Bonsoir, ici Papa Kadidja, citoyen engagé pour un comportement éthique et un leadership moral au Togo. Alors, je voudrais bien dire manquer de respect à Senghor. Manquer de respect à Senghor parce que sur son vécu personnel, il a catégorisé tout un continent avec sa fameuse phrase « L'émotion est nègre et la raison est hellène ». Je dirais peut-être qu'il n'a pas pris suffisamment de recul. Même si d'aucuns pensent que quand on parle de ce qui ne va pas, on devient émotif, c'est normal. Est émotif celui qui raisonne. Parce qu'en fait, c'est ça. Parce que quand vous voulez parler de la politique ou des sujets politiques et vous n'avez pas d'éthique, vous pouvez penser qu'en parlant politique, on raisonne. Non. En réalité, toute décision politique doit prendre en considération les émotions. Parce que la décision impacte des êtres humains. À partir de ce moment, on a besoin d'une certaine éthique en politique. Et bien évidemment, quand on parle politique, si on est quelqu'un qui n'a pas d'émotion, on ne peut pas parler politique. Je pense que c'est clair. Alors, quoi qu'il en soit, je le répète toujours, on ne peut pas se permettre de priver qui que ce soit de sa liberté de mouvement pour ses opinions politiques. Mais si telle est la décision, parce qu'aujourd'hui on a décidé de restreindre, de traumatiser, de menacer tout le monde pour que chacun se taise, eh bien, on va continuer par parler. On est prêt, on sait qu'il n'y a que deux choses. Soit on nous arrête, soit on nous tue. Donc, on continuera par faire notre part, parce que rien de tout cela ne doit décourager qui que ce soit qui réellement a une éthique et veut parler de la chose publique. Les émotions comptent. Je suis désolé pour ceux qui croient qu'on n'a pas le droit d'exprimer ses émotions. Je reviendrai un autre jour sur ce qu'est l'insulte. Parce qu'en fait, parler d'insulte, c'est juste un bras de force. En réalité, quand on dit ce que quelqu'un est ou ce que quelqu'un fait, ce n'est pas une insulte, c'est une vérité. Quand je parle d'une constitution de contrebande, je n'insulte pas, je dis une vérité. Les conditions dans lesquelles la constitution a été faite suffisent largement pour confirmer que c'est un processus de contrebande. Même là où on est aujourd'hui, là, dans cette approche contrebandière, est-ce que nous avons vu là où nous sommes arrivés? On ne sait même pas qui nomme le gouvernement. Mais ce n'est pas mon problème. Ça n'engage que ceux qui sont dans le processus de contrebande. Alors aujourd'hui, je voudrais bien parler d'un sujet plus intéressant. C'est celui de la vie chère de façon générale. Il y a un audio qui a fuité où on disait même qu'il y a un ministre qui devait une facture de 4 millions d'électricité le mois. Et heureusement pour lui, c'est payé par le gouvernement. Donc, ce qui normalement amène à ces abus. Mais sur le fond, si on est vraiment quelqu'un qui a de l'émotion et qui pense vraiment, un ministre, un serviteur de la République, quand on prend 4 millions chez le contribuable pour payer ma facture, je vais réfléchir à 2 ou 3 fois avant de prendre une décision pour faire payer le pauvre qui n'a pas de ces privilèges plus chers. Moi, j'ai envie de parler de choses très simples aujourd'hui. On va faire un calcul simple. J'ai fait quelques recherches, elles peuvent être approximatives parce que tout est devenu confidentiel dans ce pays. Alors, quand vous prenez par exemple la fonction publique, on va commencer du grade D. Le grade D, quand tu y entres jusqu'à terminer ta carrière, ton salaire de base c'est 59 178 et tu termines aux alentours de 180 899. Le grade C, tu rentres, le salaire de base c'est 94 813 et ça se termine à 237 351 si tu arrives à franchir tous les échelons. Le grade A3, tu rentres, c'est 164 173 poussières et tu termines, classe exceptionnelle, 395 797. Le grade A2, tu commences à 176 899, tu termines à 408 523 si tu es de classe exceptionnelle. Le grade A1, le plus élevé au Togo,
tu rentres avec 202 352 poussières, tu termines à 523 063 quand tu es de classe exceptionnelle de ton grade. Alors, quand on voit tout cela, ça veut dire qu'en réalité, aucun fonctionnaire togolais ne gagne au-delà de 550 000. Après, comme le disait quelqu'un, j'espère qu'il se reconnaîtra, que les enseignants sont tellement bien payés qu'ils n'ont pas le droit de gréver à l'université. Ils ne sont pas payés au-delà de ces 550 000. Le reste, ce ne sont que des primes. Et ces primes-là, elles disparaissent. Elles ne rentrent même pas dans le calcul de ta pension à la fin de la carrière. Je ne sais plus trop, mais je suis sur un débat là, quelqu'un me dit qu'à la fin de carrière, tu prends ta retraite, c'est les 2/3 de ce que tu gagnais comme salaire en activité, pratiquement. Quelqu'un d'autre aussi me disait que c'est les 1/3. On y reviendra, j'en ai pas vraiment grande idée. Mais au-delà de ça, il y a certains corps qui m'intéressent. Je veux bien parler aujourd'hui de la police. La police qui, entre guillemets, n'a pas officiellement de statut, parce que c'est resté dans les tiroirs quelque part. Alors, j'ai cru comprendre que un agent de police, après titularisation, depuis 2005, et en prenant en compte les primes, le minimum pour un agent, c'est 85 000. Le maximum à la fin de carrière, c'est 190 000. Et un agent qui arrive à 190 000, c'est quelqu'un qui est aux alentours de 52 ans. Et un officier de police, il débute avec 150 000 et il termine, je pense, aux alentours de 220 000 ou quelque chose comme ça. Et son temps limite, c'est 54 ans. Maintenant, un commissaire de police, il commence aux alentours de 180 000 et termine à 350 000. Et l'âge de retraite aussi entre 57 ans et 60 ans, de façon globale. Alors, moi, j'ai bien envie de parler de l'agent de police. Alors, imaginez un agent de police qui, techniquement, commence à 85 000. Je ne veux même pas dire qu'il a des charges. Il commence à 85 000. Imaginez aujourd'hui, par exemple, de façon générale, quand on laisse à la société tout ça là, ce qui leur revient de droit. On prend un logement. Le logement, tu mets tout dedans. Tout ça là, bon, tu es seul. C'est à peu près 25 000. Quand tu vas parler de la nourriture, il est seul. Et on suppose qu'il va manger au moins 3 fois par jour. Donc, au maximum, 1500. S'il n'a pas un repas copieux. Donc, ça lui fait 45 000 francs pour la nourriture le mois. En termes de transport, il a commencé, il n'a pas encore peut-être de moto. Et tu dis qu'il est proche de son lieu de travail, tout ça là. Mais le transport, average, ça doit être 1000 francs par jour. On tient compte du fait qu'il y a 22 jours dans le mois. On ne va pas prendre les week-ends. Donc, ça lui fait 22 000 francs par mois pour le transport. Communication, même forfait de 4 000. Et hygiène, savon, tout ça là, 5 000. Vêtements, on met 3 000. Appui familial, il a des petits frères, il a des cousins, tout ça, on met au maximum 10 000 par mois. Tout ceci me donne un total de 114 000 francs par mois, alors qu'il entre avec un salaire de 85 000 par mois. Comment il fait cette magie-là? Comment il fait cette magie? Ça veut dire beaucoup de choses. Peut-être qu'aujourd'hui, beaucoup sont là à réprimer et autres qu'on critique. Mais en réalité, on critique dans notre intérêt, nous tous, parce que nous payons tous le carburant, nous payons tous l'électricité, nous payons tous l'eau. Donc, il faut se poser les vraies questions. Et dans ça, je vous ai donné ces salaires. Imaginez maintenant que ces gens, quand ils vont à la retraite, même tu prends un agent simple, il va à la retraite avec un salaire de 190 000 et sa pension, je pense, doit être le tiers de ce qu'il gagnait sur les 190 000. Donc, ça veut dire que sa pension sera peut-être aux alentours de 70 000 ou quelque chose comme ça. Moi, je ne sais plus trop. C'est dans ça qu'on est. Et dans ça, on ne comprend pas parce qu'aujourd'hui, on a des primes à côté, on a des à côté, on peut faire quelques actes de contrebande. On pense que les gens n'ont pas le droit de parler. En tout cas, nous, comme on ne vole pas, comme on ne fait rien de tout ça là, il faut qu'on parle, qu'on dise que nous sommes étouffés par ce qui se passe. C'était Papa Kadidja, citoyen engagé pour un comportement éthique et un leadership moral au Togo. Je vous remercie.